Chers amis alsaciens et colmariens, bonjour, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous à distance, même si j'aurais préféré, et je me réjouissais d'ailleurs de venir à votre rencontre. Malheureusement, des questions personnelles m'empêchent aujourd'hui d'y venir, mais ce n'est que partie remise. Le sujet qui m'a été proposé de partager avec vous sont les raisons de la mission Coworking qui a été lancée par le gouvernement l'année dernière. En réalité, nos territoires, vous le savez bien, sont confrontés à des problématiques d'un nouveau genre. Le monde du travail évolue, les infrastructures numériques changent notre manière de vivre, la transition écologique est en train de passer dans nos mœurs. Et ces transformations nous conduisent les uns et les autres à nous poser des questions nouvelles qui n'étaient pas celles d'hier, évidemment. Comment travailler à distance, comment bénéficier d'un cadre de vie plus efficace, comment être en interaction avec le cœur d'une entreprise qui est loin, comment faire revivre nos territoires dans lequel certains nombres de territoires ont abandonné le monde industriel, comment l'industrie de demain, l'intelligence artificielle, comment le numérique influe ou influera sur les métiers de demain. Et c'est cette mission qui m'a été confiée à la demande d'Emmanuel Macron par Julien de Normandie. Cette mission a eu vocation à essayer d'éclairer ce qui se passait sur les territoires, non pas à l'aune de le regard parisien, oserais-je dire même métropolitain, paysan alsacien que je suis y a veillé amplement, mais surtout de se dire comment est-ce qu'à partir de nos territoires, de notre vie quotidienne, nous sommes capables tout simplement de bâtir le monde de demain en respectant, en développant notre territoire et pas en étant conduit à aller dans une métropole à 500 000 ou 1 million d'habitants. C'est l'enjeu de demain. Je pense qu'il y a une question d'abord qu'il faut se poser, et c'est la question suivante. Quelles sont les révolutions à l'œuvre et qu'est-ce qu'elles nous conduisent à faire de différent? Et c'est parce que nous sommes capables de les analyser que nous sommes capables de répondre à la question efficacement. Alors, première grande transformation, c'est la transformation du numérique. C'est la première fois en près de 2 siècles qu'une infrastructure, d'ailleurs ça n'a jamais existé dans l'histoire, qu'une infrastructure, à savoir les infrastructures numériques, emporte avec elle le travail. Nous avons connu les grandes infrastructures dans l'histoire, l'électricité, qui permettait de faire des choses, et qui permettait de créer une usine, et qui elle-même apportait du travail. Nous avons connu les infrastructures routières, qui nous permettent d'être plus mobiles, et donc évidemment de transporter les marchandises. Et nous avons maintenant le numérique, qui lui fait exactement l'inverse, qui conduit et qui apporte dans les territoires, partout dans les territoires, la capacité immédiatement à travailler. Parce qu'aujourd'hui, avec un ordinateur, on peut travailler. On peut faire du commerce, on peut développer, on peut faire de l'architecture, du design d'architecture, on peut faire énormément de métiers. Y compris d'ailleurs dans l'agriculture, puisqu'aujourd'hui, le numérique aide énormément l'agriculture à se transformer. Premier élément, ces infrastructures numériques, elles apportent quelque chose qui n'avait jamais existé. Jusqu'à présent, quand on créait des nouvelles infrastructures, elles conduisaient inéluctablement et économiquement à ramener tout le monde vers une métropole. C'est ce qu'on a appelé la métropolisation. Et donc la désertification des campagnes et des territoires ruraux. Quelle est la conséquence des infrastructures numériques? Quand elles seront efficaces et quand elles seront partout, elles permettent au contraire de travailler à distance et de rester proche de chez soi. Ça répond à 3 sujets. Premier, l'exigence de qualité de vie au travail, de qualité de vie tout court, et d'équilibre vie privée, vie professionnelle, qui est au cœur des enjeux de société, et que nos citoyens, nos concitoyens, nous tous, nous mettons en premier sujet aujourd'hui quand nous pensons travail. Comment nous équilibrons vie professionnelle, vie travail. Vie privée, pardon. Et de ce point de vue-là, si on peut travailler proche de chez soi grâce au numérique pour une grande partie, alors ça veut dire qu'on n'est plus obligé de faire 1 heure de transport pour aller travailler, ou 1 heure et demie le matin et 1 heure et demie le soir. Or, beaucoup d'entre nous
passent beaucoup de temps dans les transports en commun ou dans leur voiture quand on est dans les territoires plus ruraux ou dans des villes moyennes comme Colmar. Et de ce point de vue-là, c'est un enjeu majeur et c'est donc une capacité à retrouver de l'oxygène dans notre vie professionnelle. Il y a de plus en plus de femmes seules qui élèvent des enfants parce que les familles monoparentales sont de plus en plus fréquentes. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des difficultés à prendre ces transports-là. Et donc c'est un premier élément central. Deuxième grand sujet, la révolution de la transition écologique. Nous avons tous compris, et nous, Alsaciens, on a quelque chose de sensible à la terre. Et c'est tout simplement la tradition. Eh bien, on a compris que le monde devait changer, qu'on devait changer, et qu'il fallait faire différemment. Et cette transition écologique, elle permet aussi de ramener cette capacité à faire des circuits courts et à de recréer de l'économie locale. C'est la bonne nouvelle. Et c'est la nouvelle de cette transition qui va nous permettre aussi de retravailler localement. Et enfin, troisième élément, si on retravaille localement, tout simplement parce qu'on a des infrastructures pour le faire. Deuxièmement, parce qu'il y a des circuits courts qui se remettent en route, qu'on recycle et qu'on est capable de le faire en local. Alors, on a un troisième élément, c'est qu'il faut donc des lieux de travail. Et le phénomène des espaces de coworking, des nouveaux lieux, répond précisément à ces logiques profondes de mutation en cours. La mission qui m'a été confiée m'a consisté d'abord à, puisque c'était la question que m'avait posée l'État et le gouvernement, savoir mais que peut faire l'État ? Est-ce que l'État doit faire quelque chose ? Alors, premier élément de réponse, que l'État ne fasse rien. Ne fasse rien par lui-même et laisse les citoyens choisir, développer, organiser. Quand je dis citoyens, c'est des collectivités locales aussi. Parce que ceux qui sont à la tête des mairies, des conseils départementaux, sont des citoyens locaux qui participent à l'expression collective. Et donc, ceux qui sont sur le territoire sont capables de développer, d'innover et créer. En revanche, là où l'État peut jouer un rôle, c'est d'assurer une équité territoriale, faire en sorte que sur tous les territoires, les conditions soient réunies pour que nous puissions développer ces nouveaux outils que sont ces espaces de coworking, plus globalement les tiers-lieux, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, et puis donc que chaque territoire, chaque région puisse développer ses propres infrastructures. Alors bien sûr, les collectivités locales, les régions qui ont la mission de développement économique, les intercos, les agglomérations qui ont aussi cette mission que leur a reconnue la loi de développement économique, ont un rôle clé à jouer. Mais l'État peut venir essayer de structurer des outils, d'aider à renforcer des outils qui peuvent animer le territoire. Et c'est dans ce sens-là que j'ai proposé la naissance de 300 fabriques des territoires en France, sur 300 territoires clés, qui précisément sont à l'articulation des développements, enfin plutôt ce qu'on appelle les flux pendulaires, c'est-à-dire les déplacements des personnes pour aller au travail et qui puissent permettre de trouver le moyen pour elles de travailler en proximité de chez eux. Deuxième grand enseignement de cette mission, le deuxième grand enseignement, c'est celui qui consiste à laisser les réseaux qui naissent, les associations, les réseaux locaux, régionaux, de s'organiser pour essayer de professionnaliser cette filière économique qui est une filière d'avenir, pas métropolitaine, mais qui peut aider les territoires à se redévelopper et qui constitue évidemment une chance pour le développement des territoires. Enfin, la troisième chose, vous l'avez compris, c'est que si on veut permettre à chacun de s'exprimer et de reprendre son destin entre ses mains, on ne peut plus avoir une gouvernance publique et une gouvernance privée. Et ma conviction forte, sortie de cette mission, c'est qu'il faut inventer des gouvernances partagées entre les citoyens qui sont dans le privé, et les collectivités territoriales. Il faut changer le mode de gouvernance. Ça peut être l'économie sociale et solidaire, ça peut être des formes différentes, mais à tout le moins, nous sommes conduits à changer notre pratique pour simplement nous occuper de ce qui est bon pour nous, en essayant de mettre le maximum de personnes autour de la table et réussir ensemble la mutation qui est devant nous.